Bonsoir, bonsoir. Alors là, ce soir, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait une petite vidéo. Une caisse de Saint-Estèphe, Médoc, mais qui en fait va être baptisée l'arme Ada Box. Tadadadam. Attention, zoom, travelling, effets spéciaux. Ça bouge. Hop, on dézoome. Mise au point, à l'œil, comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a de quoi aller aux rencontres astronomiques du printemps. J'ai mis tous mes jouets dedans. Et l'idée, c'est de pouvoir minimiser le câblage et d'avoir tout ce qui est nécessaire pour passer un bon séjour. Qu'est-ce qu'il y a? Nous avons tous mes jouets en ARM. Donc j'ai nommé un Raspberry Pi 3, une carte Odroid C2, la fameuse Tinkerboard qui est là, ça va être sans doute elle qui servira le plus, et un Odroid XU4. Tout ce qu'il faut pour le faire marcher. J'ai aussi mis donc une alimentation 12 volts 20 ampères que je vais vouloir, c'est pas fini hein, comme bricolage, je vais sans doute vouloir la faire marcher aussi sur batterie, donc il va falloir que je prévoie un petit switch pour passer de la batterie à l'alimentation sur secteur. J'ai mis aussi un mini PC parce que ça rentrait dedans tout simplement, je l'ai. Et j'ai mis un modem routeur gigabit là, pareil parce que je l'avais, qui pourra faire point d'accès Wi-Fi pour tout ce bazar. Alors tout est branché dessus. Actuellement ça marche avec mon réseau. J'ai ajouté aussi donc tous mes hubs USB que j'avais, hein, donc il y en a deux. J'ai démonté les boîtiers et tout ça est alimenté par une seule batterie, une seule alimentation. Il y a des petites régules chinoises là, alors on les voit pas, elles sont dans le fond du boîtier. Elles sont toutes, il y en a une par appareil. Et puis elles alimentent avec la bonne tension, il n'y a pas de transfo, il n'y a plus rien, il y a juste la petite régule. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Oui, j'ai mis aussi ici le contrôleur de mon Astro EQ. Ce que je me suis dit finalement, c'était aussi bien de le mettre là-dedans que sous le télescope et de ne voir plus que les deux câbles qui partent vers les moteurs. Je me demande dans quelle mesure je ne vais pas aussi démonter la carte électronique de mon EQ6 pour la mettre ici et faire pareil, d'avoir que les moteurs à brancher sur le Q6. Voilà, ça rentre, j'aurai de la place. Je vais ajouter plein d'autres trucs sans doute, peut-être les petits adaptateurs pour mes appareils photo, les deux Canon là. Voilà, qu'est-ce que je vais ajouter d'autre? Comme je l'ai dit tout de suite, là, le petit switch. C'est juste un bricolage vite fait là pour le moment. Mon câblage n'est pas super top. Mais il faudrait que quand même, il y a certains appareils qui vont quand même tirer des ampères. Peut-être probablement aussi les résistances chauffantes ou ce genre de trucs. Là, il va falloir que j'adapte un petit peu tout le câblage. Pour l'instant, ça fonctionne pas mal comme ça en l'état. Bien sûr sur chacun de tous ces petits ARM là, tout ça fonctionne avec Indy et Castars. On va voir ce que ça donne sur le terrain, j'espère que je ne serai pas déçu. En tout cas, voilà une boîte là qui me permet de faire joujou avec n'importe lequel de tous ces appareils. Je ne me servirai pas de tous en même temps. Ça permettra aussi de vous montrer les fonctions de chaînage que permettent les drivers Indy. C'est intéressant. Voilà, écoutez, hein, voilà, une boîte de Saint-Estèphe reconvertie en boîtier de terrain. Je ferai aussi sans doute un petit couvercle pour pouvoir ranger les fils dedans. On verra, j'ai des idées. Puis quand ça aura montré que ça marche bien et que tout est opérationnel, et je ferai une vraie boîte avec peut-être un truc du commerce ou les boîtes de bricolage de Castorama là en plastique étanche. Ce sera peut-être un peu plus propre. Mais là en tout cas c'est juste pour faire un proof of concept. Je l'ai encore vraiment pas utilisé pour de vrai, mais en simulation et tout ça, ça marche bien. Voilà. Bon, et à plus sur les forums. Salut!